le péché sexuel, ou bien ce que j'appelle encore l'immoralité sexuelle. Hein, à travers l'immoralité sexuelle, la Bible dit que les gens sont réduits à un morceau de pain. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Que nul s'abuse. Les gens s'abusent. Au niveau du côté sexuel, les gens s'abusent en fait. Les gens s'abusent et beaucoup de ministères sont en danger par rapport au péché sexuel. Si vous comprenez. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont même des femmes de ministère. Il y en a même qui cautionnent la polygamie et tout ça là. Donc, bien évidemment, le Seigneur, quand vous entrez dans ces choses-là, c'est que le diable va commencer par réduire vos accomplissements. Il y en a qui disent que non, j'ai fait ça, mais l'onction est toujours sur moi. Oui, l'onction peut être toujours sur toi. Oui, l'onction de guérison peut être toujours là. Mais la vérité est que les accomplissements, l'impact que devait avoir ton ministère, le nombre de personnes que tu devais supposer atteindre, tu ne vas pas les atteindre. Donc, tu vas plutôt gérer le miette alors que Dieu t'a donné vraiment toute une montagne à gérer. Prenez avec moi Juge 16, verset 1 à 5. On voit un peu l'histoire de Samson. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez lui. Un noir. Lui, c'est le monsieur qui a l'onction. Il a vu une femme prostituée, il est entré chez la femme prostituée là. Et on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Quand je lis cette partie-là, je me suis rappelé d'une histoire récente. Il y a une femme qui allait se confesser pour dire que c'est comme ça que son pasteur sortait avec elle. Donc après, elle a découvert que le pasteur sortait avec une autre femme. Et maintenant, elle disait que non, que le pasteur venait même passer la nuit chez elle et tout ça là. Et on a appelé le pasteur, ce qui m'a fait rire, on a appelé le pasteur pour dire, bon, ok, d'accord, voilà, il y a une fidèle qui est en train de dire que c'est comme ça que tu couches avec elle et que même tu passes des nuits là-bas. Le pasteur, il prend la parole, il dit non, que quand lui va là-bas, c'est pour les veillées des prières, qu'ils vont pour veiller. Ils vont pour veiller de prière. Donc ça dit que lui, il allait pour faire veiller de prière avec sa fidèle dans la nuit. Il veille toute la nuit. Par exemple, on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais là-bas toute la nuit? Il dit non, que c'est pour veiller, prier. Mais la femme a dénoncé les actes qu'il commettait. Il dit non, quand mon pasteur venait pour sortir avec moi. Et ce monsieur a été exposé comme ça au public. Quand vous êtes exposé comme ça au public, là, même si vous avez l'onction, c'est que la foule est séparée de vous. Donc le diable, c'est comme ça. Les gens qui doivent attendre là, ils te séparent d'eux. Donc si tu es séparé de ceux qui doivent attendre, qu'est-ce que tu vas faire alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc faisons beaucoup attention.